Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo revue dans laquelle je vais vous parler d'un classique, je pense, de la littérature française, d'un auteur dont je suis tombée éperdument amoureuse, dont j'ai maintenant envie de lire toutes les œuvres. Trêve de suspense, de toute manière, c'est écrit dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler de La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Alors moi, j'ai une assez vieille édition de chez France Loisirs, je ne sais pas s'ils la font encore. C'est une édition dans laquelle il y a les deux premiers tomes de la saga des souvenirs de Marcel Pagnol, c'est-à-dire La gloire de mon père, donc ce que j'ai lu, alors j'ai lu que la moitié du livre, et le deuxième tome, Le château de ma mère. C'est une édition qui est pas super jolie, je trouve, en tous les cas quand il y a la jaquette. Parce que quand on enlève la jaquette, on a un livre que je trouve sublime, avec la signature de Marcel Pagnol et le dos. Le dos, il est quand même canon. On a inscrit donc Marcel Pagnol et La gloire de mon père, même si je ne comprends absolument pas pourquoi, puisqu'il y a aussi le château de ma mère à l'intérieur de ce livre, il n'est pas inscrit sur le dos. Mais c'est un livre que je trouve très beau, donc voilà, je sais pas s'ils le font encore, je voulais quand même vous présenter cette édition parce que je la trouve très bien faite en plus, très belle, mais bien évidemment pendant la vidéo je ne vais pas tenir un livre sur lequel on ne voit absolument pas le titre, je trouve que ça n'a aucune logique, donc pendant la vidéo je vous mettrai par ici ou par ici une couverture du livre un petit peu plus logique sur laquelle on voit écrit Marcel Pagnol et La gloire de mon père. Je voudrais faire une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, La gloire de mon père fait partie de la saga des souvenirs de Marcel Pagnol. C'est-à-dire que c'est une saga autobiographique dans laquelle il va revenir sur sa vie. On a le premier tome, La gloire de mon père, ensuite Le château de ma mère, Le temps des souvenirs, Le temps des amours. C'est une saga. Alors vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi est-ce que tu fais une vidéo revue? Il y a des updates saga. En plus, c'est pas censé être une saga terminée pour en commencer une. Logique là-dedans, zéro patate. Mais si, je vous assure, il y a une logique. Pour ce qui est de commencer une nouvelle saga, eh bien j'ai terminé pas mal de sagas ces derniers temps. Et le fait que je commence la saga des souvenirs de Marcel Pagnol, c'est parce que j'ai terminé La pâtisserie Bliss. Et j'avais envie de découvrir la plume de Marcel Pagnol depuis pas mal de temps, notamment à cause, plutôt grâce à Johanna de la chaîne Sans Fioriture. Et je lui dis un énorme merci puisque comme je vous le disais, je suis tombée amoureuse de la plume de Marcel Pagnol, de l'ambiance, de tout ça. Maintenant, quant à venir au pourquoi du comment, est-ce que ce n'est pas dans un update saga? Simplement parce que je tenais à vous dire que pour les classiques, je ne les insérerai pas dans des updates saga, tout simplement parce que j'ai vraiment envie de prendre mon temps, j'ai vraiment envie de me poser, de dire tout ce que j'ai à vous dire, de parler un petit peu de l'auteur, de revenir sur ce qui a pu influencer son œuvre, comme j'aime beaucoup le faire quand je vous parle de classiques. J'ai pas envie de me dire oh là là, ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de parler de ce livre, j'en ai encore deux autres à présenter, il va falloir passer la seconde et mettre le turbo. J'ai vraiment pas envie de me presser, les vidéos où je vous parle de classiques, j'ai vraiment envie de me poser, de partager ça avec vous, d'autant plus qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie de vous dire sur La gloire de mon père. On referme cette parenthèse, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voudrais vous parler très rapidement de l'auteur, donc Marcel Pagnol. Marcel Pagnol est né le 28 février 1895 à Aubagne, dans le sud de la France. Il est fils d'instituteur et on va voir notamment dans La gloire de mon père que cette ambiance scolaire, le fait que son père soit instituteur, ça a quand même une grande présence dans sa vie et notamment dans son enfance. Donc il va toujours avoir envie d'apprendre de nouvelles choses et il va notamment être en avance sur son âge, si je puis dire, puisqu'il va apprendre à lire assez tôt. Et donc l'école aussi a une grande place puisque comme son père était instituteur, il vivait à proximité de l'école et donc c'est dans cet environnement qu'il a grandi. Marcel Pagnol est un homme qui va avoir plusieurs casquettes puisqu'il va devenir écrivain, dramaturge, cinéaste et réalisateur. Ouais, le gars, il faisait tout ça. C'est quand même assez incroyable et je peux vous dire que s'il était aussi doué au cinéma qu'il l'est en écrivant des livres, et ben ça promet d'être juste génial et c'est un homme juste admirable et plein de talent. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale et notamment après l'occupation, il y a plusieurs sièges qui vont être vides, qui vont être libres à l'Académie française et ils vont se dire bah ce serait bien qu'on mette quelques personnes sur ces sièges quand même et c'est comme ça qu'avec d'autres personnes, en 1946, Marcel Pagnol va entrer à l'Académie française et devenir un immortel. Marcel Pagnol va décéder en 1974 et je ne vous en dis pas plus sur sa vie, je ne vous en dis pas plus sur son enfance, bien évidemment puisque comme la saga et le premier tome, notamment La gloire de mon père dont je vais vous parler aujourd'hui, sont autobiographiques, bien évidemment, lui-même va revenir sur sa propre vie. Pour résumer La gloire de mon père, je pense que l'on pourrait utiliser une seule phrase dite par Marcel Pagnol qui est « Ce n'est pas de moi que je parle, mais de l'enfant que j'ai été ». Je trouve que ça résume tellement bien à la fois l'atmosphère très enfantine, très nostalgique,
qui est empreinte dans La gloire de mon père, mais ça résume aussi tellement bien le livre dans l'ensemble puisqu'il va surtout revenir sur son enfance. Donc de sa naissance, ensuite la naissance de son frère Paul duquel il est très très proche, aussi sa vie à côté de l'école, sa vie à l'école, sa vie avec son père instituteur, sa vie avec sa mère, le mariage de sa tante, tout ça. Et aussi, notamment et principalement, ses premières vacances à la montagne et ses premières chasses, notamment la première chasse de son père, puisque son oncle Jules, lui, est un grand chasseur. À l'écouter, il a tué des animaux gros comme ça, il balèze, il est super fort, il est doué en chasse. Mais le père à Marcel Pagnol, lui, n'a jamais chassé, donc son oncle Jules va apprendre au père à Marcel Pagnol à chasser. Et Marcel Pagnol, dans cette première partie de chasse, ne va pas rester en reste, et je vous en parle parce que c'est quand même la partie de chasse, une grande partie de La gloire de mon père, une partie assez importante. Pour en venir maintenant à mon avis, vous vous en doutez bien, j'ai adoré La gloire de mon père, et je pense même dire que ça a été un gros coup de cœur. Tout d'abord, je voudrais parler du fait que ce soit un récit autobiographique. C'est vrai que généralement, quand je lis des récits autobiographiques, ça me fait ça, mais je me suis sentie vraiment très proche de Marcel Pagnol, et ça m'a donné envie non seulement de lire la suite de ses souvenirs, mais aussi d'en apprendre plus sur lui-même, sur l'homme qu'il a été, sur sa vie, de lire des récits aussi biographiques, et pas seulement autobiographiques. Je me sens proche de lui parce que j'avais cette impression d'être un petit peu une privilégiée, cette impression qu'il m'ouvrait une partie de sa vie, notamment son enfance, et j'ai été beaucoup touchée par ça. Et j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver face au Marcel Pagnol enfant et de me retrouver embarquée avec lui. J'ai envie de dire, j'ai pas lu La gloire de mon père, j'ai vécu La gloire de mon père. Puisque Marcel Pagnol a une écriture que j'ai trouvée très visuelle et j'avais l'impression de vivre toutes ces aventures aux côtés du Marcel enfant, d'être avec lui à chaque instant, de vivre tout ça, de m'inquiéter avec lui, de vivre tout ce tas d'aventures, d'être enthousiasmée avec lui, toutes ces émotions. Pas seulement je ressens ces émotions, mais moi aussi je suis avec lui, moi aussi je suis à côté de lui, moi aussi je suis là et je le vis. Et ça c'est quand même incroyable de pouvoir faire ressentir ça à son lecteur. Et ce que je trouve admirable et incroyable, c'est d'écrire en tant qu'adulte et de réussir à transmettre ces émotions que l'on a ressenties en tant qu'enfant. Ça demande déjà une grande mémoire, un grand travail sur soi-même, je pense, mais ça montre qu'au fond Marcel Pagnol a gardé son âme d'enfant et qu'il est prêt à le coucher sur le papier et il le transmet d'une tellement belle manière. Je trouve que c'est empreint d'une grande nostalgie. Il garde cette vision d'enfant, notamment sur le comment on fait des bébés, ça fait sourire, mais en même temps c'est la logique imparable de l'enfance, et c'est-à-dire que même adulte, il se souvient que quand il était enfant, il pensait que c'était comme ça. Et je trouve ça juste tellement beau de garder au fond de soi son âme d'enfance et de la partager comme ça avec son lecteur. Et ben je me suis sentie quand même un petit peu privilégiée et ça nous rappelle que nous aussi on a quand même eu une enfance, on a quand même eu une âme d'enfant et essayons de la garder au fond de nous. Voilà, je trouve que c'est quand même un grand travail qui a été fait par Marcel Pagnol sur lui-même pour en arriver là et je pense qu'il faut quand même le souligner. Après, pour en venir maintenant à la plume, vous vous en doutez, je vous en parle depuis tout à l'heure, la plume de Marcel Pagnol, j'en suis tombée amoureuse. Pourquoi? Et bien tout simplement je trouve que c'est une plume qui est belle, c'est une plume qui va énoncer plein de vérités mais avec de très belles tournures de phrases, c'est une plume chantante, c'est une plume pleine de poésie par moments, mais pour autant ce n'est pas une plume qui va devenir lourde, une plume qui fait des phrases complexes pour vous dire hey, regardez je suis en train de faire des phrases complexes là, moi j'ai un sacré style. Non, c'est plein de simplicité et ça parle directement au cœur en fait et c'est juste tellement touchant, tellement beau, on a l'impression que ça sort naturellement comme ça et j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai hâte de découvrir cette plume dans encore plein d'autres œuvres de Marcel Pagnol, que ce soit la suite des souvenirs ou que ce soit des récits fictifs, notamment du théâtre. Et j'ai hâte de découvrir aussi si il a ce même talent en tant que cinéaste et réalisateur. La gloire de mon père, c'est un livre qui m'a fait voyager et qui assurément vous fera vous aussi voyager si vous vous plongez dedans. Non seulement ça vous fait voyager dans l'espace puisque vous allez vous retrouver projeté dans le sud de la France et vous allez sentir le sud de la France à travers les pages, à travers les mots. C'est quand même incroyable de réussir à faire ça. Ça sent la Provence, ça sent le sud et on entend les criquets, on entend la chaleur du sud le soir au couchant, on entend l'accent chantant du sud aussi. Je vous assure que je lisais ce livre dans ma tête mais que je lisais avec l'accent du sud parce que c'est plus fort que nous, il arrive à transmettre tout ça, non seulement à transmettre son histoire, à nous faire vivre son histoire comme je le disais, mais aussi à transmettre des sens, des goûts, des émotions. Il transmet tellement plus que simplement des phrases, simplement des mots.
C'est très dur à expliquer, c'est très dur de mettre des mots là-dessus, donc vous allez voyager dans l'espace, vous allez le sentir, vous allez l'entendre, mais vous allez aussi voyager dans le temps, puisque bien évidemment, l'histoire ne se passe pas en 2017, elle se passe au début du XXe siècle, lorsque Marcel Pagnol est enfant, peut-être même à la fin du XIXe, on n'a pas de date très précise. Mais on vit ce quotidien à ses côtés, on vit ce quotidien qui n'est pas le quotidien qu'on vit maintenant au XXIe siècle. Et moi qui suis une grande passionnée notamment du début du XXe, du début des années 1900 et de la manière dont on pouvait vivre le quotidien, de tous les petits objets qu'on pouvait avoir, c'est une chose qui me passionne. J'ai beaucoup de livres sur le sujet et j'aime toujours en apprendre plus. Et bien là j'ai été gâtée parce que j'avais cette impression d'être partie moi aussi au début du XXe siècle, de vivre comme il vivait au début du XXe siècle. C'était un voyage simplement incroyable. C'est un voyage qui m'a aussi beaucoup appris, notamment sur le comment on devenait instituteur à cette époque, puisque je le redis, le père de Marcel Pagnol était instituteur, comment on allait à l'école à cette époque, comment on apprenait, on apprend aussi beaucoup historiquement parlant. Et c'est enrichissant, c'est très beau, et c'est un récit, je ne retiendrai qu'un mot, c'est tendresse, c'est un récit que j'ai retrouvé plein de tendresse envers les membres de sa famille, envers chacune des personnes dont il parle, notamment envers son frère Paul. Tout d'abord, il a une relation fraternelle avec lui qui est très très belle, et je pense que ceux qui ont des frères et sœurs pourront se reconnaître. Pour ma part, j'ai un petit frère et j'ai trouvé que la relation qu'il entretenait avec son frère Paul était très proche de celle que j'ai avec mon frère, et très proche, je pense, de celle que beaucoup de gens peuvent avoir avec leurs frères et sœurs, c'est-à-dire que quand on est enfant, on n'est pas toujours content qu'il soit là, parfois on a envie d'être tout seul, mais quand on est tout seul, on est parfois bien content de l'avoir pour jouer avec nous, même si parfois on se chamaille, même si parfois on se fait des petits coups, et bien finalement ça reste notre frère. Et même si parfois on se dispute, et ben au fond de nous, on l'aime parce que c'est notre frère et c'est pas autrement. On a un amour fraternel incroyable, et cet amour, il le transmet tellement bien à travers les mots. Pour en venir maintenant à son père, on ressent aussi non seulement une tendresse mais une admiration, puisque comme tout enfant je pense, son père c'est son héros. Son père, il est capable de faire l'impossible, il est Superman, il est, même si Superman n'existait pas à l'époque, hein, voilà, je tiens à préciser, il est capable de tout parce que c'est son papa. Et petit à petit, ce jeune Marcel va découvrir que son papa finalement, eh bien peut-être qu'il est comme les autres, peut-être qu'il n'a rien d'extraordinaire, mais en tous les cas, une chose est sûre, il restera un héros, il restera son héros parce que c'est son papa. Et quant à sa mère, c'est pareil, c'est une bouffée de tendresse qu'on se prend parce que il a des petites attentions envers elle à certains moments, et on voit qu'il a un amour fou pour sa mère. Et après tout, la mère, ça reste le premier amour d'une vie, n'est-ce pas? Et je pense qu'il retransmet tellement bien ça. Et ça me donne très envie de lire notamment le deuxième tome, Le Château de ma mère, parce que peut-être qu'on va découvrir un petit peu plus cette figure maternelle et ce qu'elle a pu représenter pour Marcel Pagnol, sachant que sa mère est décédée en 1911. Donc Marcel Pagnol était encore très jeune. Et je pense que si dans la saga des souvenirs on assiste à la mort de sa mère, c'est une chose qui pourrait énormément me toucher et me bouleverser. Parce que il a un amour incroyable pour sa mère, et sa mère a une tendresse infinie pour lui, la tendresse de toute mère envers son enfant, et ça peut que toucher profondément. J'ai vu une ligne, je ne sais plus trop où, de Marcel Pagnol qui disait que ce livre c'était aussi pour les petites filles, pour leur montrer euh, comment leurs fils seront envers elles quand elles seront mères en fait, puisque c'est l'amour pour une mère, c'est quand même un amour très particulier, mais un amour qui dépeint tellement bien dans ce livre. Je suis vraiment désolée, je vois que ce que je dis là, ça fait pas trop sens, que c'est un petit peu méli-mélo, mais c'est très dur de mettre des mots là-dessus. On ressent à la fois une tendresse, mais un remerciement pour tout ce qu'elle lui apporte. Mais il lui dit pas forcément merci, c'est dans des petits gestes, c'est dans des petites actions qu'il va la remercier. Et voilà, moi ça m'a chamboulée, ça m'a beaucoup touchée, c'est vraiment de la tendresse envers chacun des personnages. Il y a des moments où il est un petit peu plus fâché avec certains, je pense notamment à son oncle Jules, mais au fond on découvre que malgré tout, bah, ça reste son oncle, malgré tout, il l'admire quand même et il l'aime. Et j'ai envie de dire merci à Marcel Pagnol, merci de m'avoir ouvert cette porte sur son enfance. Comme je le disais, je me sens privilégiée, et merci de m'avoir fait vivre cette expérience, vivre au début du XXe siècle, vivre cette expérience dans le sud de la France, et vivre cette vie de famille tellement pleine de tendresse, pleine d'amour, et ça fait du bien. Voilà.
On lit parfois maintenant des récits contemporains avec des familles déchirées, des familles où il se passe des choses horribles, où il y a de l'alcoolisme. C'est des choses malheureusement dans notre société qui existent. Euh, c'est vrai. Mais ça fait du bien parfois de lire des livres dans une ambiance familiale pleine de tendresse, pleine d'amour, même si leur vie elle n'est pas toujours simple. Euh, mais c'est touchant et ça fait du bien. Je tiens à faire une petite parenthèse, moi ça ne m'a pas dérangé personnellement, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de passages de violence envers les animaux. Il y a des passages, par exemple la chasse aux insectes, etc. On sait très bien qu'au début du XXe siècle, c'était des jeux d'enfants d'aller chasser les papillons, etc. Mais il y a d'autres passages un petit peu plus violents. Le petit Marcel, il est tendre envers sa famille, il a beaucoup de mots de tendresse envers ses parents, envers son frère, mais pas toujours envers les animaux, hein. Voilà, je sais que c'est une chose qui peut peut-être buter certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des passages où j'étais en train de lire un petit peu oh, et pourquoi tu fais ça, mais finalement je suis passée au-dessus. Mais c'est une chose que je tenais quand même à souligner parce que c'est vrai que ça peut rebuter un petit peu. Il y a des passages notamment envers les canards, j'en dis pas plus que voilà, moi je trouvais assez dur quand même. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu. Une chose est sûre, je le redis encore une fois, Marcel Pagnol, c'est devenu l'un de mes écrivains d'amour. J'ai hâte de lire tout d'abord la suite de la saga des souvenirs, mais aussi tout le reste de ses œuvres. Et je tiens à vous dire aussi que c'est parfait à lire en été parce que non seulement vous êtes dans le sud de la France, donc c'est parfait, ça sent le soleil, ça sent la Provence, ça sent les champs de lavande, ça sent bon, mais parfait à lire toute l'année parce que je pense que c'est le genre de livre feel good, le genre de livre qui vous transporte, qui vous fait vivre une autre vie, qui vous fait vivre autre chose. Je sais et je l'entends que je suis en train de me répéter dans cette vidéo, mais c'est tellement fort tout ce que j'ai ressenti en lisant ce livre que je pense que je ne le dirai pas assez de fois pour vous montrer à quel point je l'ai ressenti. C'était puissant. C'était une expérience de lecture comme j'en ai vécu très peu je pense et comme j'ai hâte d'en vivre d'autres avec la plume de Marcel Pagnol. Voilà, j'en ai terminé cette fois-ci pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous fais à tous comme d'habitude plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une très belle nuit, journée, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous, passez de très belles aventures livresques et à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!